Et c'est un plaisir pour moi de jouer devant vous. Un public magnifique, un public qui rit gaiement, et un public qui, j'espère, va participer avec moi ce soir. Hein. Ah, je vous fais confiance. Je sais très bien que vous n'aurez aucun mal à respecter cette vieille tradition française qu'est la collaboration. Comme l'a dit Isabelle, je m'appelle Fouad et j'arrive de Paris, mais même si j'ai l'air un peu con et arrogant, je ne suis pas parisien, je suis lyonnais. Et moi, ça faisait très longtemps que je rêvais de venir jouer dans le Nord. D'autant que j'ai une très bonne amie lilloise qui est née, qui a grandi, qui a passé toute sa vie ici, qui depuis des mois me tanne, qui me dit « Fouad, il faut absolument que tu viennes dans le Nord, il faut que tu viennes à Lille, tu vas faire un carton. » Oui, non, je sais, mais je ne sais pas faire l'accent lillois, alors je l'ai pris en hasard. Mais moi, j'avais un peu peur. Je ne savais pas si mon humour pouvait vous correspondre. Alors, histoire de m'enlever tous ces préjugés et de me rassurer un petit peu, je me suis renseigné sur vous. Je suis allé voir les documentaires qui parlent le mieux de vous. Et j'étais donc là, en train de regarder Confession intime spéciale télé. Quand j'avais que l'embarras du choix. J'étais donc là quand j'ai reçu le coup de fil d'Isabelle. Isabelle qui m'invitait à venir jouer à Lille, ici devant vous, parce qu'elle m'avait vu au Jamel Comedy Club où j'avais cassé la baraque. Il y en a qui m'ont vu ici? Oui. Maman, ça compte pas. Ah, vous m'avez pas vu, c'est normal, je l'ai fait que 2 fois. Ah, je l'ai pas fait plus parce que Jamel avait peur que ça coûte un peu trop cher. Comme on dit dans le métier, que ça coûte un bras. Mais bon, me voilà quand même. Et même si pas grand monde croyait en moi au début. Mon père me disait, Wildy, on pourra faire le con comme Coluche. Tout ce que tu réussiras à faire, c'est finir au resto du cœur, comme lui. Ah, il n'a pas tout compris, mon père. Mais je persévère. Et pour réussir, je m'applique une règle qui m'a été inculquée par mon coach de rugby, qui disait, voilà, à un moment donné, si tu veux réussir dans la vie, il faut respecter la règle des 3 C. Le cœur, les couilles et l'agressivité. Et je dois dire que ça commence à prendre. Ça commence à prendre. Il n'y a pas à dire, c'est grisant d'être reconnu dans la rue. Il n'y a pas longtemps encore, sur les grands boulevards à Paris, je me suis fait accoster par une nana, plutôt mignonne, ce qui n'enlève rien de plaisir. Il s'est bloqué pour moi, comme ça, je dis, oh, c'est dingue, tu me fais penser à un acteur, toi. Elle était mignonne, elle avait une voix de merde. Mais bon, comme je suis comédien, moi j'en joue un peu, tu vois. Tu me fais penser à un acteur, moi. Talking to me. Je vois pas du tout à qui tu penses. À qui? À Moundir, l'aventurier de l'amour. Ah, elle m'a brisé en 2, je vous jure. Du coup, je suis allé me couper les cheveux. Bon, aussi parce que je vous cache pas que c'est chiant de se trimballer avec 2 queues de cheval. Ah, il y a certaines blagues pour lesquelles il faut l'ascenseur. Avec moi, il y en a pour tous les goûts. Des blagues fines et intelligentes, pour vous, mesdames. Bon, pour vous, les gars, des trucs plus accessibles, hein, je vous rassure. Mais il y en a une qui fait la gueule quand même. C'est ma copine. Ah, parce qu'elle s'imagine que maintenant que je suis sur les planches, je vais coucher avec la première groupie venue, je vais prendre de la coke, le délire total. C'est très bien que je déteste la drogue. Mais bon, pour être complètement honnête, si elle fait la gueule aussi, c'est parce que depuis que je suis sur scène, je ne pense qu'à ça. À tel point que j'ai réussi à oublier son anniversaire la semaine dernière. Oui, la honte. Ouais. D'autant plus la honte qu'elle avait passé toute la soirée de la veille à me balancer des signaux, mais qu'elle prendrait bien le petit déjeuner. Alors ce que j'ai fait, moi, au bout d'un moment, je lui ai mis son matelas dans la cuisine. Ça te fait rire, hein? Elle m'a traité de connard. C'est pas comme ça qu'elle va avoir ses tartines, celle-là. Mais bon, comme je suis un bon gars, j'ai tout fait pour me rattraper. J'ai fait couler un bain moussant, pas liquide vaisselle parce que ça mousse mieux. Et l'après-midi, je suis allé chez le pâtissier pour lui commander son gâteau préféré. Et j'ai demandé à ce qu'ils écrivent dessus « Joyeux anniversaire, mon amour ». Bien gras pour qu'elle le voie bien et qu'elle soit contente. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont écrit « Joyeux anniversaire, mon amour, bien gras ». Alors autant vous dire que là, c'est parti en cacahuète, on s'est engueulé. Comme dirait l'autre, ça a été la guerre mondiale de 78. Et du coup, elle m'a quitté. Pour un autre homme. Son mari. Mais bon, je sais les filles, là, vous me regardez, vous me dites que les choses sont vraiment trop faciles pour ce mec beau et intelligent. Non. Bon, c'est plus facile que pour toi, c'est vrai, mais je galère quand même.
J'ai tout fait, moi, hein, des parkings de supermarché aux maisons de retraite de Cergy-Pontoise, un total. Bon, ceci dit, je cartonnais chez les vieux, ils me trouvaient mortel. Mais j'ai eu de la chance dans mon parcours, je suis tombé sur un impresario qui a complètement flashé pour moi. Mais pas n'importe qui. Ce type avait été l'agent de Sophie Marceau et Béatrice Dalle à une époque. C'est dire, une pointure. Quand il m'a vu, il s'est bloqué. Tu sais que t'as un physique à faire du cinéma, toi. Tu me fais penser à Keanu Reeves. Bon, on est un peu plus maghrébin, quand même. Je vois déjà le Keanu Reeves du bled. C'est quoi ton prénom, toi? Fouad, monsieur. Quoi? Fouad quoi? C'est un prénom ou une maladie, ton truc? Alors écoute-moi bien, Faudel, parce que je vais pas y être. Dans cette agence, on transforme des mulets en vedettes de cinéma. Avec nous. Même dans un film muet en noir et blanc, tu peux rêver d'un Oscar à Hollywood. Ça t'intéresse?